Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'histoire de Marie-Madeleine a été si déformée au fil des siècles? Pourquoi l'Église a-t-elle choisi de la cacher, diminuant ainsi son importance dans le christianisme primitif? En réalité, Marie-Madeleine a toujours été bien plus que la pécheresse repentante que l'Église dépeint traditionnellement. De nouvelles découvertes historiques et des textes anciens, comme les évangiles perdus, mettent en lumière une face cachée de l'histoire chrétienne que le Vatican préférait garder secrète. Suivez ce contenu et découvrez comment l'histoire vraie de Marie-Madeleine pourrait bouleverser tout ce que vous savez sur le christianisme. Ne manquez pas l'occasion d'en apprendre davantage sur les documents secrets, les théories révolutionnaires et les mystères encore inexpliqués entourant ce personnage fascinant. Cliquez pour découvrir ce qui est caché et comment cela peut transformer votre vision de la foi chrétienne. Marie-Madeleine, souvent considérée comme une figure mineure du récit chrétien, a bien plus à offrir que ce que l'histoire traditionnelle nous offre. Bien que l'Église catholique ait déformé son image au fil des siècles, elle a toujours été une figure importante du christianisme primitif. Étant l'une des premières témoins de la résurrection de Jésus, elle a joué un rôle central dans les premières communautés chrétiennes, bien que son nom soit passé sous silence. Le mystère de sa véritable identité continue de fasciner les érudits et les chercheurs qui cherchent à comprendre le véritable rôle de Marie-Madeleine dans l'histoire chrétienne. Le Vatican, par exemple, a été accusé de dissimuler des informations sur Marie-Madeleine, notamment concernant les évangiles perdus, des textes apocryphes qui détaillent certains aspects de sa vie et de ses actions. Ce que nous savons de Marie-Madeleine provient principalement des évangiles canoniques, mais le silence de l'Église sur les textes qui la mentionnent pourrait en révéler davantage sur son histoire que ce qui est officiellement reconnu. En approfondissant nos recherches, nous trouvons des références suggérant qu'elle pourrait avoir été l'une des plus proches disciples de Jésus, jouant un rôle de premier plan dans la communauté chrétienne primitive. De plus, le nom même de Marie-Madeleine a été associé à diverses théories, notamment celle selon laquelle elle aurait pu être une descendante directe de Jésus, une théorie controversée remontant à l'Antiquité. La relation entre Marie-Madeleine et Jésus a toujours fait l'objet de nombreuses spéculations. Si les évangiles officiels omettent de nombreux détails à ce sujet, des documents secrets, comme l'Évangile de Marie, révèlent un lien plus profond entre les deux, un lien que l'Église a préféré garder secret. Ce n'est là que le début du mystère entourant la véritable histoire de Marie-Madeleine. Les évangiles perdus constituent une partie fascinante et souvent méconnue de l'histoire chrétienne. Au fil des siècles, une série de textes anciens ont été découverts, mais jamais inclus dans la Bible officielle. Parmi ces textes figurent ceux qui parlent de Marie-Madeleine et de sa relation avec Jésus, comme le célèbre évangile de Marie le Vatican, bien qu'ayant accès à nombre de ces documents, choisit de garder leur véritable nature secrète. Pourquoi l'Église choisirait-elle de dissimuler des informations aussi révélatrices? C'est l'un des plus grands mystères qui continue d'intriguer les chercheurs et les spécialistes du christianisme primitif. Ces évangiles perdus, dont beaucoup datent des premiers siècles du christianisme, présentent une Marie-Madeleine très différente de celle présentée par l'Église. Alors que les évangiles canoniques la décrivent superficiellement, ces textes apocryphes la présentent comme une guide spirituelle, occupant un rôle important parmi les disciples de Jésus. Des textes tels que l'Évangile de Thomas, également exclu de la Bible, fournit des indices sur la vision gnostique de Marie-Madeleine, qui contraste directement avec l'interprétation orthodoxe promue par l'Église catholique. Cette face cachée de son histoire offre un aperçu révolutionnaire du rôle des femmes dans le christianisme primitif. Dans nombre de ses œuvres, Marie-Madeleine n'est pas une simple disciple de Jésus, mais une figure centrale du mouvement chrétien, souvent perçue comme détentrice d'enseignements secrets susceptibles de transformer notre compréhension du christianisme. La dissimulation de ces informations par le Vatican suggère que des secrets plus profonds sont peut-être dissimulés. Les évangiles perdus pourraient-ils offrir une version plus fidèle de la véritable histoire de Jésus et de Marie-Madeleine, avec des implications pour notre compréhension actuelle du christianisme? La quête de ces réponses reste un cheminement qui remet en question la tradition et offre une nouvelle façon d'explorer l'histoire chrétienne. L'image de Marie-Madeleine, perçue comme une pécheresse repentie, a été créée au fil des siècles par l'Église catholique, mais cette vision est déformée et ne correspond pas à la réalité historique. L'association entre Marie-Madeleine et la figure de la prostituée n'a aucun fondement dans les évangiles originaux. Ce stigmate a été implanté par l'Église, peut-être pour affaiblir son influence et son leadership dans les premières communautés chrétiennes. En réalité, Marie-Madeleine n'était pas une prostituée, mais l'une des disciples les plus dévouées et les plus proches de Jésus, jouant un rôle crucial dans la diffusion des enseignements chrétiens. L'interprétation erronée de Marie-Madeleine comme femme pécheresse provient en grande partie de la confusion entre elle et d'autres figures féminines mentionnées dans la Bible, comme celle qui honit les pieds de Jésus. Au fil du temps, l'Église a confondu ce personnage, déformant ainsi sa véritable histoire. En réalité,
Marie-Madeleine était une femme d'une foi profonde, reconnue non seulement pour sa dévotion à Jésus, mais aussi pour son leadership et son intelligence spirituelle. Des textes anciens comme le Évangile de Marie, qui dépeignent une femme forte et sage, avec une compréhension du christianisme qui a fait d'elle une leader respectée dans la communauté. De plus, l'Église, au fil des siècles, semble avoir tenté de minimiser le rôle de Marie-Madeleine comme leader du mouvement chrétien. En la qualifiant de pécheresse, l'Église a non seulement diminué son importance, mais a également remis en question le rôle des femmes dans l'histoire religieuse. L'étude des évangiles apocryphes et d'autres textes historiques révèle une Marie-Madeleine dont le rôle est bien plus important que le stéréotype de la femme déchue. L'histoire vraie de Marie-Madeleine nous invite à repenser ce que nous savons des premiers chrétiens et de la place des femmes dans la formation du christianisme. Le Évangile de Marie est l'un des textes les plus fascinants des évangiles perdus. Considéré comme apocryphe par l'Église, cet évangile révèle une perspective unique sur Marie-Madeleine, la présentant comme la première disciple de Jésus et l'une des plus éclairées dans sa compréhension des enseignements divins. Dans cet évangile, elle n'est pas seulement une disciple, mais une véritable guide spirituelle, possédant une profondeur de compréhension qui rivalise avec celle des autres disciples, en particulier celle de Pierre. Le contenu de cet évangile dépasse les enseignements conventionnels, abordant des questions spirituelles d'une manière que l'Église ne souhaitait pas diffuser. Le évangile de Marie révèle une Marie-Madeleine plus proche de l'image d'un maître spirituel, quelqu'un ayant accès à des enseignements cachés non transmis par les évangiles canoniques. La relation de Marie-Madeleine avec Jésus, telle que présentée dans cet évangile, suggère un lien plus intime et spirituel, intentionnellement effacé des versions officielles de la Bible. Ce texte remet en question les récits traditionnels, présentant Marie-Madeleine comme une gardienne de la sagesse spirituelle et une figure centrale dans la formation de la foi chrétienne. Pourquoi l'Église a-t-elle choisi de ne pas inclure l'Évangile de Marie dans leurs écritures? Certains suggèrent que cela s'explique par le rôle de Marie-Madeleine, dirigeante et transmettrice d'enseignements secrets, qui aurait affaibli l'autorité masculine au sein de l'Église. En gardant ces textes secrets, le Vatican a non seulement maintenu son récit officiel, mais aussi préservé une image patriarcale du christianisme. Cependant, la découverte de l'Évangile de Marie nous invite à reconsidérer le rôle des femmes dans l'histoire du christianisme et l'importance des voix qui ont été réduites au silence au fil des siècles. Marie-Madeleine n'était pas la seule femme importante de l'Église primitive, mais sa figure fut sans doute l'une des plus passées sous silence au fil du temps. Au début du christianisme, les femmes jouaient un rôle essentiel dans la diffusion de la foi et la direction des communautés chrétiennes. Marie-Madeleine, par exemple, était une chef spirituelle dont la compréhension des enseignements de Jésus faisait d'elle l'une des figures les plus importantes de l'Église primitive. Cependant, au fil du temps, l'Église romaine a commencé à effacer la présence féminine, sapant leur influence et affaiblissant leur position dirigeante. Les premiers textes chrétiens révèlent que les femmes étaient considérées non seulement comme des disciples, mais aussi comme des piliers du mouvement chrétien. Nombre d'entre elles, dont Marie-Madeleine, étaient chargées d'enseigner, de prêcher et même de diriger des communautés. Cependant, à mesure que le christianisme s'affirmait et que l'Église cherchait à consolider son pouvoir, les femmes furent progressivement marginalisées. Ceci est particulièrement évident dans l'omission des figures féminines dans les évangiles officiels, tandis que des textes apocryphes, comme le Évangile de Marie, montrent le véritable rôle des femmes dans les premières églises. L'histoire de l'Église primitive, telle qu'elle est racontée, a négligé les contributions de ces femmes au profit d'un récit à prédominance masculine. En occultant le rôle des femmes, l'Église a non seulement privé Marie-Madeleine et d'autres figures féminines de la reconnaissance qu'elles méritaient, mais a également déformé le véritable esprit d'inclusion du christianisme primitif. La découverte des évangiles perdus et d'autres textes historiques commence à révéler une histoire plus équilibrée, où hommes et femmes partageaient à parts égales la responsabilité de la diffusion du message chrétien. Cette réinterprétation du rôle des femmes dans le christianisme primitif nous invite à réévaluer notre vision de l'histoire de l'Église et de l'importance des femmes dans la formation du christianisme. Au fil des siècles, le Vatican a conservé une vaste collection de documents secrets, dont beaucoup concernent des personnages comme Marie-Madeleine et des événements cruciaux de l'histoire chrétienne. L'Église catholique a toujours été très prudente quant à ce qui est rendu public, et nombre de ces documents ont été délibérément tenus hors de portée du grand public. Que contiennent ces documents et pourquoi l'Église choisit-elle de les cacher? La réponse à cette question réside peut-être dans la volonté de contrôler le récit historique, empêchant ainsi la diffusion d'informations susceptibles de remettre en cause l'autorité de l'Église. Ces documents secrets ne se limitent pas aux textes anciens concernant Marie-Madeleine, mais incluent également des comptes rendus de discussions et de décisions prises au fil des siècles visant à maintenir le contrôle sur le christianisme et l'autorité ecclésiastique.
De nombreux chercheurs estiment que ces textes contiennent des informations cruciales sur la relation entre Marie-Madeleine et Jésus, susceptibles de modifier notre compréhension de la fondation du christianisme. L'idée que l'Église ait délibérément dissimulé certains aspects de l'histoire suggère qu'il existait dans le passé des éléments qu'il fallait dissimuler pour préserver la structure du pouvoir de l'Église. Bien que le Vatican ait rendu public certains de ces documents, la plupart restent secrets, accessibles uniquement à une petite élite. Cela soulève la question suivante: que cache-t-on exactement? Et quel impact cela aurait-il sur la foi chrétienne et la compréhension populaire de personnages comme Marie-Madeleine? Comment les récentes recherches archéologiques et l'intérêt croissant pour les évangiles perdus pourraient-ils enfin révéler ces secrets longtemps gardés? Ces questions sont fondamentales pour comprendre comment l'Église a, au fil des siècles, façonné l'histoire selon ses propres intérêts. La relation entre Marie-Madeleine et Jésus a toujours fait l'objet de nombreuses spéculations et de nombreux débats. Bien que les évangiles canoniques présentent Marie-Madeleine comme une simple disciple, de nombreux érudits et auteurs suggèrent un lien plus profond et plus intime entre elle et Jésus, un élément volontairement omis des récits traditionnels. Certains suggèrent même que Marie-Madeleine aurait pu être l'épouse de Jésus, et que cette relation aurait été dissimulée par l'Église afin de maintenir une image de célibat et de pureté autour de Jésus. Cette théorie, bien que controversée, continue d'être débattue et gagne en popularité au fil des découvertes historiques et archéologiques. Le Évangile de Marie, ainsi que d'autres textes apocryphes, offrent une vision différente du rôle de Marie-Madeleine, suggérant qu'elle n'était pas seulement une disciple, mais une confidente et peut-être la porteuse des enseignements secrets de Jésus. Cette idée va à l'encontre du récit officiel de l'Église, qui cherche à maintenir une image idéalisée de Jésus sans la complexité d'une relation conjugale. Si Jésus et Marie-Madeleine avaient réellement partagé une relation plus personnelle, cela aurait de profondes implications pour la compréhension du christianisme et la vision traditionnelle de la vie de Jésus. Après tout, se pourrait-il que le véritable message de Jésus impliquait des aspects de l'humanité et des relations personnelles qui étaient cachés pour préserver une image puritaine de son ministère? Il est important de noter que l'absence de toute référence explicite à la nature de la relation entre Marie-Madeleine et Jésus dans les évangiles canoniques en soi un sujet de réflexion. Pourquoi l'Église a-t-elle choisi de taire cette information? La vérité sur la relation entre Marie-Madeleine et Jésus pourrait-elle être une rencontre interdite que l'Église ne voulait pas révéler au monde? À mesure que de nouveaux textes et documents sont révélés, la possibilité que l'histoire de Marie-Madeleine soit bien plus complexe qu'on ne l'imagine continue de remettre en question nos croyances établies. L'histoire de Marie-Madeleine est plongée dans un réseau de conspirations et d'omissions orchestrées au fil des siècles par l'Église catholique. Ce personnage central de la vie de Jésus fut progressivement effacé des récits officiels, et son importance minimisée pour renforcer la position masculine au sein de l'Église. Mais pourquoi cette conspiration? Pourquoi l'Église a-t-elle voulu dissimuler la véritable histoire de Marie-Madeleine et déformer son rôle dans le christianisme primitif? De nombreuses théories suggèrent que le rôle prépondérant de Marie-Madeleine dans les premières communautés chrétiennes menaçait la structure patriarcale que l'Église cherchait à établir. La dissimulation du rôle de Marie-Madeleine ne se limite pas à la tentative de l'Église de créer une image de pécheresse. Il existe des preuves que le Vatican s'est employé activement à détruire ou à dissimuler des textes et des documents qui parlaient d'elle de manière plus respectueuse, voire révélatrice, comme l'Évangile de Marie et d'autres évangiles gnostiques. L'idée que l'Église ait eu intérêt à dissimuler certains aspects de la vie de Marie-Madeleine, voire à déformer sa relation avec Jésus, soulève des questions quant au contrôle du récit religieux. En réduisant au silence des figures importantes comme Marie-Madeleine, l'Église a pu façonner l'histoire chrétienne à sa guise, affaiblissant ainsi des voix qui auraient pu offrir une perspective plus équilibrée du christianisme. La théorie d'un complot visant à dissimuler la véritable histoire de Marie-Madeleine suggère également que l'Église cherchait à empêcher la diffusion d'un christianisme plus inclusif et diversifié, où les femmes pourraient jouer un rôle de premier plan aux côtés des hommes. Cela indiquerait que le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui ne reflète pas pleinement la vision originelle de Jésus et de ses disciples. À mesure que de nouveaux documents secrets et des évangiles perdus sont mis au jour, il est possible que de nouvelles vérités sur la manipulation de l'histoire par l'Église soient révélées, remettant en question la compréhension de la foi chrétienne depuis des siècles. Marie-Madeleine a joué un rôle essentiel dans le christianisme gnostique, un mouvement qui cesse de distancier des interprétations traditionnelles du christianisme et a privilégié la connaissance spirituelle directe plutôt que la foi aveugle. Dans le christianisme gnostique, Marie-Madeleine n'est pas seulement une disciple, mais une figure centrale dotée d'une compréhension profonde des mystères de Dieu et du véritable message de Jésus. Alors que l'Église catholique tentait de façonner une vision orthodoxe et patriarcale du christianisme, les gnostiques voyaient en Marie-Madeleine la représentante d'une connaissance profonde et d'une sagesse spirituelle essentielle à leur salut. Les textes gnostiques,
tels que l'Évangile de Marie et l'Évangile de Philippe, révèlent Marie-Madeleine dans un rôle de leader, possédant une compréhension spirituelle supérieure à celle des autres disciples, y compris Pierre. Ces textes présentent l'idée que Marie-Madeleine possédait une connaissance secrète transmise directement par Jésus, que l'Église a choisi de dissimuler. La vision gnostique de Marie-Madeleine remet en question les récits officiels et offre une interprétation plus profonde du christianisme, où la connaissance spirituelle n'est pas réservée à un petit groupe de chefs religieux, mais est accessible à tous ceux qui recherchent la vérité. Cette vision de Marie-Madeleine comme chef spirituel du christianisme gnostique a un impact significatif sur notre compréhension du christianisme primitif. Si la tradition orthodoxe de l'Église, qui minimise le rôle des femmes, avait été remise en question par l'approche gnostique, l'histoire du christianisme aurait pu être complètement différente. La redécouverte de ces textes et la réévaluation du rôle de Marie-Madeleine dans le christianisme gnostique révèlent un christianisme plus inclusif et diversifié, où la connaissance et le pouvoir spirituel ne sont pas réservés à un petit groupe d'hommes, mais à tous les croyants, sans distinction de sexe ou de statut social. Ces dernières années, de nouvelles découvertes historiques et archéologiques ont commencé à redéfinir la figure de Marie-Madeleine, révélant une histoire bien plus riche et complexe que la version traditionnellement acceptée par l'Église. Les recherches sur les évangiles perdus, les textes gnostiques et les documents historiques apparus ces dernières décennies ont révélé que Marie-Madeleine était une guide spirituelle et une détentrice de sagesse, dont le rôle au début du christianisme était bien plus important que ce que l'Église avait toujours voulu admettre. Ces nouvelles découvertes remettent en question les récits construits pour marginaliser son rôle et mettent en lumière une histoire plus vraie et plus équilibrée. Ces révélations commencent à corriger l'erreur historique que l'Église a perpétuée pendant des siècles en cachant ou en déformant le rôle de Marie-Madeleine. L'étude de textes tels que l'Évangile de Marie, l'Évangile de Thomas et d'autres écrits gnostiques, il apparaît clairement que Marie-Madeleine fut l'une des figures centrales de la formation du christianisme, dotée d'une compréhension profonde du message de Jésus et d'une vision spirituelle avancée. Son histoire est enfin réécrite pour refléter la vérité d'une femme à la fois profonde, au leadership spirituel et à l'importance historique, dont la figure a été injustement effacée des récits officiels. L'émergence de cette nouvelle histoire de Marie-Madeleine non seulement rétablit une vérité historique négligée, mais offre également une perspective plus inclusive et plus complète sur le christianisme primitif. Dans un monde où les femmes luttent encore pour l'égalité et la reconnaissance, la redécouverte de Marie-Madeleine comme chef spirituel constitue une étape importante vers la fin de siècles d'exclusion et de marginalisation. À mesure que de nouvelles preuves émergent, la véritable histoire de Marie-Madeleine continue de se dévoiler, offrant une nouvelle vision du christianisme et du rôle des femmes dans sa formation. Maintenant que vous connaissez la véritable histoire de Marie-Madeleine et les mystères qui l'entourent, il est temps de réfléchir à la manière dont cette nouvelle perspective peut changer votre vision du christianisme et du rôle des femmes dans l'histoire de la foi. Êtes-vous prêt à remettre en question les récits traditionnels et à explorer les vérités cachées, négligées depuis des siècles? Ne laissez pas l'histoire se réécrire sans vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à suivre notre parcours pour découvrir d'autres secrets historiques et spirituels qui peuvent transformer votre foi. Ne manquez pas la prochaine vidéo, la vérité commence tout juste à se dévoiler.